Le grand-père était un fabricant, un producteur fermier. Il habitait au Chinaillon, commune du Grand Bornand, au sommet du village, en allant sur le col de la Colombière. Et il fabriquait, enfin sa maman fabriquait du reblochon fermier. C'est lui qui était chargé d'aller le vendre sur le marché. Et au retour de la guerre, l'entreprise, la ferme Pochat étant tellement petite et pas capable de nourrir toutes les bouches qui restaient à nourrir, le grand-père avait pris la décision de quitter la ferme pour essayer de faire autre chose. Qu'au mois de mai, l'année 1919, quand il s'est retrouvé un jour sur le marché, un mercredi, puisque le marché c'est toujours le mercredi, il était venu pour se louer, pour apporter ses services à quelqu'un qui voulait bien l'embaucher pour la journée. Il n'avait pas trouvé de travail. Et les producteurs fermiers, les agriculteurs, les fabricants qui étaient venus vendre leur fromage, s'en retournaient chez eux avec leurs produits. Ils n'étaient pas non plus arrivés à vendre leur fromage. Et en discutant avec eux, il leur a proposé d'aller vendre leurs produits, vendre leur production sur Annecy, puisqu'ils n'étaient pas parvenus à commercialiser ce qu'ils avaient à commercialiser ce jour-là. Donc le grand-père est parti à Annecy, je crois qu'il a dû mettre une bonne demi-journée avant d'arriver à Annecy. Il est allé vendre ses fromages comme ça, à gauche, à droite. Donc il a commencé comme ça. Et tout doucement, il a trouvé quelques crémiers, quelques fromagers à l'époque, qui vendaient essentiellement du lait, du beurre, mais quelques fromages, qui lui ont confié des commandes et il a commencé à expédier comme ça. Le fil conducteur, c'était le reblochon fermier. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Il est parti sur de la tome de Savoie, il est parti sur de l'emmental. Il s'est fait connaître également par une très belle marque qu'il a déposée avec le nom d'une montagne qui est la plus haute pointe de la chaîne des Aravis, c'est le plus haut sommet, et il s'agit donc de la Pointe Percée. Alors, à la fois, parce qu'on peut évoquer le fait qu'on soit au sommet, donc on peut dire que c'est un sommet de qualité, c'est un sommet mais c'est aussi la plus haute pointe de la chaîne des Aravis. La chaîne des Aravis, c'est le berceau du reblochon fermier. Vous avez toutes les communes qui sont le long de la chaîne des Aravis. Je parle de Manigot, la Clusaz, Grand Bornand. Alors il s'est ensuite assez rapidement aperçu qu'il y avait quand même un développement important sur le reblochon chez tous les fromagers à la fois parisiens, lyonnais et du Midi. Il avait une très grosse tournée, il descendait toutes les semaines avec son camion sur le Midi. Il emmenait entre 3 et 4 tonnes de reblochon. Et tant que ces reblochons fermiers n'étaient pas vendus, ils ne remontaient pas. Donc il avait obligation de les vendre avant le mardi soir, puisque le mercredi matin, il fallait être au Grand Bornand pour approvisionner. Puis le lundi à la Clusaz, et puis le samedi à Thônes. Et puis le temps passant, le grand-père s'est aperçu que les clients, essentiellement les crémiers, qui devenaient exigeants, souhaitaient des fromages, on va dire chacun à leur goût. Certains les voulaient un petit peu plus crémeux, d'autres les voulaient un petit peu plus épais, d'autres les voulaient un petit peu plus fermes selon les régions. Et c'est là qu'il a fallu trouver une sélection particulière, un tri particulier sur chacun des lots de fromage qu'il ramassait, qu'il rachetait sur les marchés. Et c'est là que prend en fait tout le sens du mot affinage. Affiner pour amener un produit à point pour le client final qui est le fromager et qui a besoin justement de retrouver le fromage idéal pour ses clients, ses consommateurs. J'ai fait route commune avec lui, j'ai appris énormément de choses avec lui, en le voyant fonctionner, en voyant la façon de pratiquer avec ses producteurs, ses agriculteurs, ses confrères, quelque part, c'est des gens avec qui il a vécu toute sa vie. Il est mort le 20 décembre 1979, et je crois que la veille au soir, il était encore sur sa machine à écrire. Il est mort à 84 ans.